Il s'est observé toute la journée de ce jeudi 9 mars 2023 une petite accalmie sur plusieurs lignes de front en territoire de Mansisi dans la province de Nord Kivu. Selon les sources de la notabilité locale, les terroristes du M23 qui voulaient avancer vers Nyansali a coupé la route nationale numéro 2 vers Kiroche. Trosso routier reliant les Nord Kivu à la province du Sud Kivu ont été vite repoussés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et même Mukanda, qui déplore la violation du cessez-le-feu par ces terroristes du M23, appelle l'Union européenne d'insister sur les retraits effectifs de ces éléments M23. Et même Mukanda Moussa nous revient dans cet en direct avec Afro Ifodissa 43. Et même Mukanda Moussa, bonsoir. Bonsoir chers journalistes, bonsoir à tous nos téléspectateurs partout dans le monde. Eh bien, ces téléspectateurs qui vous suivent et qui vous écoutent, c'est pareil moment. Encore une fois, on voudrait comprendre ce qui a été la situation sécuritaire aujourd'hui dans les Rutshuru, où d'ici il y a 2 jours presque, il y a eu des affrontements, des combat. Et aujourd'hui, on ne sait pas la situation, comment elle a été ce matin, la journée jusqu'à ce soir. Oui, malgré les cessez-le-feu décrétés depuis 12 heures mardi 7 mars 2023, nous signalons que les M23 ont boycotté pour dire n'ont pas respecté les mesures de cessez-le-feu. Il y a des affrontements qui étaient signalés avant-hier dans plusieurs zones, de Massitsi, Kiroche et aux périphéries de Mweso. Et l'ennemi voulait avancer vers Nyanzale, mais nous pouvons signaler que la journée d'aujourd'hui, sur la ligne de front à Rutshuru, dans le territoire de Rutshuru, et à Mweso, il y a eu accalmie. Sauf qu'à Mweso, il y a eu des affrontements entre les rebelles du M23 qui voulaient couper la route nationale numéro 2 au niveau de Kiroche. La route numéro 2 relie Goma et Bukavu. Et nous signalons qu'ils ont été repoussés par les éléments des FARDC qui sont dans la zone de Kiroche. Et nous pouvons signaler qu'aujourd'hui il y a eu la calmie, mais nous pouvons encore confirmer que les M23 n'ont pas la volonté de faire cessez-le-feu. Le cessez-le-feu parfois est une mesure qui favorise l'ennemi, qui aujourd'hui il recrute dans le cas des réfugiés en Ouganda. C'est ça ce que nous condamnons les HCR, qui laissent que les M23 circulent librement en Ouganda en recrutant les recrues qui sont acheminés via Bunagana à Tchanzu dans la formation militaire. Et par là, c'est une chose à condamner l'HCR et le gouvernement ougandais qui n'est pas vigilant suite à ces recrutements. Voilà, et même Mukanda Moussa, aujourd'hui, ce que vous pouvez nous dire, l'ennemi, les terroristes du M23, dans des zones où ils occupent, où ils sont précisément, parce qu'il faudrait au moins comprendre si cette rébellion est dispersée dans diverses entités ou bien elle est concentrée dans certaines entités, mais aussi savoir est-ce que la seule solution c'est de les déloger par des bombardements en utilisant des armes à destruction massive? Oui, nous pouvons signaler que les rebelles du M23 sont signalés dans la localité de Kibirizi. Ils sont limités au PP de Kibirizi, au poste de patrouille des éco-gardes de la Sienne de Kibirizi, et ils retournent jusqu'à Kishishe, à retourner à Kishishe, Kirima, Kachalira, pour dire les M23 voulaient tout à prix prendre la mine de Somikivu, mais voilà que s'ils prenaient la mine de Somikivu au niveau de Kibirizi, il y aurait beaucoup de bruit, de pression. Alors ils n'ont pas pris la mine de Somikivu, ils sont à quelques 10 km de la mine de Somikivu, mais ils sont à Kachalira. Nous pouvons signaler qu'ils sont à Kachalira aujourd'hui et ils se limitent à Kibirizi pour dire Rwindi est sous contrôle des FARDC. 17e kilomètre en allant vers Vichumbi, c'est les FARDC qui contrôlent. De l'autre côté, les M23 sont toujours à Mabenga. Et de Mabenga à Kanyabayonga, nous pouvons dire qu'il y a une 30 à 40 kilomètres et à 50 comme ça. 30, 40, 50 comme ça. Et de Kibirizi à Kanyabayonga, il peut y avoir aussi quelques 25 à 30 kilomètres. Et la localité de Vichumbi aussi est sous contrôle du M23. Pour dire, tous les lacs Edouard aujourd'hui est sous contrôle de l'armée congolaise FARDC qui contrôle la zone.
Et dans les environs de Nyamilima, ceux qui connaissent Nyamilima, à Kita Kapiguru jusqu'à Ishasha, une affaire de 51 km comme ça. Là, ce sont les 41 km plutôt. Là, ce sont les Wazalendo qui contrôlent la zone. Et les M23 commencent de Kapiguru jusqu'à Ruchuru Sandre, en allant vers Runyoni et Kibumba. Et dans les lignes de front à Massissi vers Kiroche, nous pouvons signaler que les M23 sont aux alentours de Kiroche, mais ils ne sont pas à Rubaya. Ils ont dévié Rubaya pour attaquer Kiroche, pour devoir asphyxier la ville de Goma, à couper la route Goma à Bukavu, la route Goma Minova, pour dire que c'est la seule route qui reste à ravitailler Goma à vivre comme les sommets, les bananes, les maniocs, les aliments frais. Quitte aujourd'hui les sites qui vont caler Minova, à passer par cette route que les M23 veulent à tout prix couper pour asphyxier la ville de Goma. Voilà. Et même Kandamboussa, c'est-à-dire pour aujourd'hui, il y a eu en tout cas calme sur plusieurs lignes de front. Et on peut dire qu'il y a évolution donc au niveau des FRDC qui continue toujours à récupérer les entités sous contrôle des M23. En voyant comment Bunagana est tombé sous SSLF. En voyant comment Kichanga est tombé sous SSLF. Kibirizi vient de tomber sous SSLF. Kiroche aussi risque de tomber sous SSLF puisque les terroristes du M23 voyez les communiquer, vous pouvez les croire sérieux, mais ce sont des bandits, ce sont des cons. Ce sont des cons. Ils profitent du SSLF pour recruter, pour dire aujourd'hui ils recrutent, ils sont dans la formation de les recruter à Tchandjou et ils renforcent même leur position toujours sur les lignes de front malgré les SSLF. CCLF c'était bien, mais les retraits vers Tabigno c'était plus mieux. C'est ce qu'il fallait, c'est ce que l'Union africaine devrait insister. Il ne fallait pas insister sur les CCLF, mais il fallait insister sur les retraits vers leur position initiale à Tchandjou, là où dans les Sabigno où ils étaient là-bas, même les Rwandais, soyons clairs, ils devaient retourner dans leur pays, les Rwandais. Puisque en voyant les M23 aujourd'hui, ils sont composés des Ougandais, il y a des Rwandais, des Burundais, même des Somaliens. Les Somaliens sont visibles dans les radios M23, les Ougandais, les Burundais sont visibles. Et l'Union l'EAC, l'East Africa Community, va nous tromper à vouloir créer des faux M23 qui viendraient déstabiliser l'Est de la RDC. Pour ensuite nous amener des militaires EAC qui vont récupérer les zones que les M23, les alliés, ont récupérées. Voilà les jeux qui se jouent actuellement. Voilà, merci beaucoup Aimé Mukanda pour ces quelques précisions. Merci beaucoup. C'était là Aimé Mukanda Mbusa, l'aide notable à territoire de Rutshuru. Madame Messi, pendant ce temps de la province du Nord Kivu, toujours à l'est de la République démocratique du Congo, environ 46 civils ont été massacrés dans une double attaque des rebelles et terroristes démocratiques qui a lié ADF la nuit du mercredi 8 mars, en ce jeudi 9 mars 2023, dans les villages Maoussa du secteur Rwenzori et Mukundi à Chefferie d'Ibashu, toujours à territoire de Béni. Meleki Moulala, de la nouvelle société civile congolaise qui livre la nouvelle, déplore que cette énième tuerie intervient quelques jours après les alertes de la population qui n'étaient pas considérées par les services de sécurité. Sur ce bilan provisoire s'ajoutent 6 blessés et plusieurs maisons vandalisées, ce qui a occasionné un mouvement de déplacement de la population locale vers les zones jugées sécurisées. Madame Messi, vous faites bien de suivre Afro Info 43. Merci pour vos différents commentaires. N'oubliez pas surtout de liker et partager la vidéo. Je suis Richard Maniro Kakule pour Afro Info 43.